La pluie tombait en rideau fin sur Dallas, rendant la nuit plus froide et plus silencieuse que jamais. Clara, 16 ans à peine, se tenait figée dans le salon de sa maison familiale, les yeux grands ouverts, incapable de comprendre le chaos autour d'elle. Ses grands-parents, seuls à l'élever depuis la mort de ses parents, gisaient au sol, immobiles, et 2 hommes armés, qui avaient envahi leur maison, ne bougeaient plus non plus. La peur et la douleur se mêlaient dans son cœur, et un froid glacial l'enveloppait, comme si le monde entier venait de disparaître. En quelques heures, la nouvelle fit le tour de la ville. Une adolescente avait été trouvée près des corps des criminels. Pour beaucoup, elle était coupable. Pour certains, une héroïne inexplicable. Clara répétait à chaque enquêteur qu'elle n'avait touché aucune arme, qu'elle n'avait jamais tiré, mais personne ne voulait entendre la vérité. Les preuves semblaient irréfutables, ses empreintes sur l'arme, son ADN sur les lieux, et son silence effrayé qui trahissait sa panique. Le procès fut rapide, brutal et sans pitié. Les médias locaux amplifièrent chaque détail, peignant l'image d'une meurtrière froide et calculatrice. Le jury, influencé par la pression publique et l'absence de témoins capables de la défendre, la condamna à mort. À 17 ans, Clara n'était plus une adolescente, mais une criminelle aux yeux de tous. Sa vie, autrefois pleine de rires et de tendresse, s'effondra en un instant. Pourtant, dans l'ombre de cette tragédie, une vérité brûlante attendait. Quelqu'un savait qui avait réellement tiré. Quelqu'un qui connaissait Clara mieux que quiconque. Son oncle. Celui qui avait promis de protéger la famille. Celui qui avait tiré pour sauver leur vie, mais qui avait laissé sa nièce porter le poids de ce crime horrible. Et c'est dans la froideur du couloir menant à l'exécution que le secret éclata. Son oncle apparut, ses yeux remplis de remords et de peur, prêt à révéler la vérité. La ville entière allait découvrir la tromperie. Et Clara, à cet instant précis, comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. La question demeurait, pourquoi avait-il attendu si longtemps pour parler? Dallas, Texas, une ville où le vent chaud de l'été cache parfois des secrets glaciaux. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire bouleversante, une histoire de trahison, de peur et de secrets familiaux que personne n'aurait pu imaginer. Mais avant de plonger dans ce récit, assurez-vous de vous abonner, de laisser un like et de partager vos impressions en commentaire. Dites-moi aussi depuis quel pays ou ville vous regardez. J'adore savoir où mes histoires voyagent. Clara avait 17 ans, et sa vie était encore celle d'une adolescente ordinaire, jusqu'au soir où tout bascula. Ses grands-parents, qui l'avaient élevée avec amour et tendresse, furent assassinés sous ses yeux. Les assaillants, eux aussi, ne survécurent pas. Et le monde s'effondra autour d'elle. On l'accusa, on la jugea, et on la condamna à mort. Pourtant, la vérité qu'elle portait en elle était un fardeau que personne ne pouvait imaginer. À travers cette histoire, vous allez ressentir chaque émotion, chaque frisson, chaque larme. Vous serez à ses côtés dans cette cellule froide, dans ces couloirs de justice où chaque minute pouvait être la dernière. Mais aussi dans les moments où l'amour, la loyauté et le courage se dévoilent sous des formes inattendues. Préparez-vous à découvrir un récit où la passion et le danger se mêlent, où chaque personnage cache ses secrets les plus sombres, et où la vérité surgira au moment le plus inattendu. Restez jusqu'au bout, car la fin va vous bouleverser et vous faire questionner la justice, la famille et la vie elle-même. La pluie battante frappait les vitres de la maison comme une percussion sinistre, chaque goutte semblant annoncer le chaos imminent. Clara se tenait figée dans le hall d'entrée, ses mains tremblantes agrippant le manteau de son grand-père, encore chaud sous ses doigts. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Ses grands-parents, les piliers de sa vie, gisaient au sol, immobiles. Son souffle était saccadé, et le goût métallique du sang sur ses lèvres la rendait presque irréelle. 2 silhouettes sombres se tenaient près du canapé renversé, les armes encore fumantes à la main. Mais elles ne bougeaient plus. Les visages, figés dans une expression de surprise et de douleur, semblaient implorer quelque chose que Clara ne pouvait pas comprendre. Son cœur battait à tout rompre, entre peur et incrédulité. Dans un élan instinctif, elle recula, trébuchant sur les débris du salon. Le temps s'était arrêté,
et chaque son semblait amplifié dans cette maison désormais transformée en tombeau. La sirène lointaine de la police résonna comme un glas, mais elle n'apportait aucun réconfort. Clara savait déjà qu'elle serait suspectée. Les preuves étaient contre elle, son ADN sur les armes, ses empreintes partout, même le silence, cette incapacité à parler, jouerait contre elle. Les médias locaux allaient adorer cette histoire. Une adolescente, seule, entourée de corps, héroïne ou meurtrière, personne ne le saurait vraiment. Elle se rappelait encore le visage de son oncle quand il avait promis de protéger la famille. Mais il n'était pas là. Était-il l'un des assaillants? Avait-il fui? Une vague de panique la submergea, ses jambes cédant sous le poids de l'angoisse. Chaque minute qui passait semblait l'enfoncer un peu plus dans un abîme sans fin. Clara s'accrocha à l'idée qu'elle n'était pas coupable. Pas cette fois. Pas elle. Le parquet craquait sous ses pas, alors qu'elle tentait de s'éloigner de la scène. Chaque objet semblait chargé d'une mémoire cruelle. Le fauteuil renversé, la table brisée, les portraits de famille maculés de sang. Elle voulait hurler, appeler quelqu'un, mais aucun son ne sortait. Ses yeux cherchaient désespérément une trace de vie, un signe que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais tout était réel, trop réel. Lorsque la police entra enfin, Clara sentit une main ferme sur son épaule. Elle sursauta, se retourna et croisa les regards pleins de suspicion. Chaque question était une accusation déguisée, chaque silence un jugement. Elle murmura qu'elle n'avait rien fait, mais les mots semblaient s'évaporer avant même de toucher les oreilles des enquêteurs. Elle comprit que sa voix ne suffirait jamais à laver cette injustice. Dans la cellule glaciale où elle fut emmenée, Clara s'assit contre le mur de béton, la tête entre les mains. Les visages de ses grands-parents la hantaient, comme des spectres muets, témoins de sa douleur et de son innocence bafouée. Le froid s'infiltrait dans ses os, mais ce n'était rien comparé au feu qui brûlait dans son cœur. Un mélange de rage, de tristesse et de peur absolue. La nuit passa lentement, et avec elle, l'espoir d'une aide quelconque. Clara savait que personne ne viendrait la défendre. Même son oncle restait silencieux, protégé derrière un secret que seule la vérité pourrait révéler un jour. Chaque tic-tac de l'horloge semblait marteler son destin. L'injustice approchait, implacable et silencieuse. Et pourtant, au milieu de ce désespoir, une force étrange l'habitait. Une promesse muette qu'elle se faisait à elle-même. Survivre, prouver son innocence, découvrir le véritable auteur. Les ombres de la cellule semblaient l'encourager, et le murmure de sa propre détermination résonnait plus fort que les chaînes qui l'entravaient. Dans ce silence pesant, Clara comprit que sa vie venait de basculer pour toujours. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de justice, de vérité et de courage. La route serait longue, semée d'obstacles et de trahisons, mais elle était prête à affronter l'inimaginable. Et quelque part, dans l'ombre, celui qui connaissait la vérité attendait le moment où tout serait révélé. Les lumières du tribunal brillaient cruellement sur le visage de Clara. Chaque regard posé sur elle était un poids. Chaque murmure dans la salle résonnait comme un verdict avant même que le juge ne parle. Assise sur le banc des accusés, elle sentait le froid des chaînes autour de ses poignets, mais ce n'était rien comparé à la glace qui s'était installée dans son cœur. La foule murmurait, les caméras cliquetaient, et elle comprit que la ville entière était prête à la condamner. Le procureur, un homme au regard acéré, exposa les faits comme si le crime avait été commis sous ses yeux. Ses mots étaient précis, froids et impitoyables. « Elle a tué ses grands-parents », disait-il. « Elle a ensuite éliminé les intrus. » Chaque phrase frappait Clara comme un coup de poignard invisible. Ses mains tremblaient, mais elle devait se taire, incapable de se défendre dans cet océan de preuves apparentes et de témoignages biaisés. Les médias n'étaient pas en reste. Le lendemain, les journaux affichèrent des titres sensationnalistes, « La meurtrière de Dallas », une adolescente devant la chaise électrique. Chaque photo d'elle, les yeux remplis de larmes et de peur, était manipulée pour faire passer un message. La ville devait craindre et haïr cette jeune fille. Les réseaux sociaux explosaient, les commentaires pleuvaient, certains la soutenant, mais la majorité la jugeait déjà coupable. Le jury écoutait, impassible.
Clara sentait chaque regard posé sur elle comme un poids supplémentaire. Les avocats tentaient de plaider sa cause, mais les preuves semblaient irréfutables. Ses empreintes sur les armes, son ADN sur les lieux, sa présence à côté des corps. Tout convergeait contre elle. Elle savait pourtant, dans chaque fibre de son être, qu'elle n'avait jamais touché une arme, jamais tiré. Mais personne ne voulait entendre cette vérité. Son oncle restait silencieux, dans l'ombre. Ses yeux évitèrent les siens, et Clara sentait cette absence comme une trahison silencieuse. Elle avait espéré qu'il viendrait à son secours, qu'il révélerait le secret qu'il portait depuis cette nuit fatidique. Mais le temps passait, et la peur de son silence la consumait autant que la crainte de la peine de mort imminente. Le juge énonça la peine avec une voix ferme et glaciale. « Condamné à mort », dit-il, et l'écho de ces mots résonna dans la salle comme un glas. Clara sentit son monde s'effondrer. Chaque seconde semblait durer une éternité. La sentence n'était pas seulement un jugement légal, elle était le reflet de toute une ville prête à se débarrasser de l'innocence qu'elle représentait. La peur, la colère et l'injustice se mélangeaient dans son esprit. Dans la cellule après le procès, Clara s'assit sur le lit étroit, le visage enfoui dans ses mains. Les murs de béton semblaient s'agrandir, la piégeant dans un espace sans échappatoire. La pluie continuait de battre contre les fenêtres, mais son bruit ne pouvait pas effacer le fracas dans son cœur. Elle repensait à ses grands-parents, à leur sourire, à leur amour. Ils n'étaient plus là pour la protéger. Pourtant, malgré tout, une flamme de détermination persistait. Elle savait qu'il y avait une vérité qui devait éclater. Elle savait que quelqu'un savait, quelqu'un qui pourrait changer le cours de sa vie. Et cette pensée la maintenait éveillée la nuit, seule dans le silence glacial de sa cellule. Le désir de survie et de justice était plus fort que la peur. Chaque jour, les visites se succédaient, les avocats, les journalistes, les policiers. Tous voulaient en quelque chose de Clara, un mot, une émotion, un geste. Mais elle gardait tout pour elle, comme si chaque respiration était un secret précieux. Elle commençait à comprendre que sa vie ne lui appartenait plus vraiment. Tout était devenu spectacle, tout était devenu jugement. Et pourtant, dans ce désespoir, Clara rêvait encore. Elle rêvait du jour où la vérité serait révélée, du jour où la justice réelle prendrait le dessus. Ce jour-là, elle n'était pas seulement une adolescente accusée, elle redeviendrait elle-même, libre de ses choix, libre de respirer. Et quelque part, derrière le silence de son oncle, ce moment approchait, lentement, inévitablement. La cellule était froide, étroite et silencieuse. Clara s'assit sur le lit de métal, les genoux repliés contre sa poitrine. Chaque respiration semblait résonner contre les murs de béton, comme si le monde entier retenait son souffle. La pluie continuait de marteler les vitres du tribunal, mais ici, dans l'ombre de cette prison, le temps semblait suspendu. Chaque tic-tac d'une horloge lointaine martelait son destin inévitable. Elle repensa à cette nuit tragique. Les cris, le chaos, les visages figés de ses grands-parents. Elle revoyait le sang sur le sol, le choc, la peur. Et puis, les silhouettes des criminels étendus, immobiles. Tout s'était déroulé trop vite, et pourtant, chaque détail brûlait dans sa mémoire, indélébile. Comment pouvait-elle prouver qu'elle n'avait pas touché l'arme? Comment convaincre le monde qu'elle n'était pas la meurtrière? Son oncle hantait ses pensées. Toujours silencieux, toujours absent. Clara se demandait pourquoi il n'était pas intervenu, pourquoi il avait laissé sa nièce porter un fardeau qu'il connaissait depuis le début. L'amour qu'elle avait pour lui se mélangeait à la colère et au doute. Chaque souvenir de son visage se transformait en accusation muette. Elle savait qu'il détenait la clé de sa liberté, et pourtant, il restait figé dans l'ombre, immobile comme un spectre. Les souvenirs de ses grands-parents revenaient comme des éclairs de lumière dans l'obscurité. Leurs sourires chaleureux, leurs mains réconfortantes, leurs voix rassurantes. Tout cela avait disparu en un instant. Clara ferma les yeux et laissa les larmes couler. Elle pleurait pour eux, pour elle, pour sa vie volée. La solitude de la cellule devenait écrasante, mais en même temps, elle forgeait une détermination nouvelle,
silencieuse mais puissante. Chaque visite dans la prison apportait son lot de pression. Les avocats lui parlaient, lui conseillaient, mais leurs mots semblaient vides face à l'injustice qu'elle subissait. Les journalistes cherchaient le moindre frisson, la moindre émotion à exposer au monde. Les policiers, froids et méthodiques, la traitaient comme une criminelle confirmée. Clara comprit que sa voix seule ne suffirait jamais. Elle devait trouver la force ailleurs. Une nuit, elle entendit un murmure à travers les barreaux. Son oncle était là, silencieux, regardant à travers la vitre. Clara sentit un mélange de peur et d'espoir. Pourquoi n'avait-il pas parlé avant? Était-ce pour la protéger ou pour se protéger lui-même? Les questions tournaient dans sa tête sans réponse, mais son intuition lui disait que quelque chose allait changer. Le secret qu'il gardait était sur le point d'éclater. Les heures passaient, lentes et pesantes. Clara s'allongea sur le lit, fermant les yeux pour échapper au monde extérieur. Mais ses rêves étaient peuplés de souvenirs et de visages. Les voix de ses grands-parents l'accompagnaient, lui rappelant sa force intérieure. Elle se souvenait des histoires qu'ils lui racontaient, des conseils, des rires partagés. Tout cela devenait un bouclier contre le désespoir. Un matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les barreaux, Clara sentit une présence inhabituelle. Son oncle était là, plus proche que jamais. Ses yeux étaient remplis de remords, mais aussi de résolution. Il semblait prêt à révéler ce qu'il avait gardé secret pendant si longtemps. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Était-ce enfin le moment où la vérité éclaterait et où sa vie changerait? Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Aucun mot n'était nécessaire. Chaque émotion était claire. Peur, culpabilité, espoir et amour mêlés. Clara comprit que son destin allait basculer et que la seule façon de survivre était d'écouter ce qu'il avait à dire. La tension était insupportable, mais elle savait que la révélation approchait, irrémédiablement. Dans ce silence oppressant, Clara sentit une force nouvelle s'emparer d'elle. La peur n'était plus seule, la détermination la guidait. Chaque respiration était un rappel de sa volonté de survivre et de découvrir la vérité. Et quelque part, derrière le secret de son oncle, la justice réelle, celle qui ne dépendrait ni du tribunal ni des médias, allait bientôt éclater. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd et chargé de tension. Clara était assise dans sa cellule, le regard perdu dans le vide, repensant à chaque détail de cette nuit fatidique. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais de l'anticipation d'une vérité qui s'apprêtait à surgir. L'ombre de son oncle planait sur elle comme un spectre invisible, un gardien silencieux d'un secret trop lourd à porter. Soudain, la porte de la cellule s'ouvrit doucement. Son oncle entra, ses yeux fuyants mais déterminés. Clara sentit un mélange d'émotion et de colère bouillonner en elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu que sa vie bascule pour apparaître? Elle le fixa, muette, essayant de lire dans son expression ce qui allait suivre. Il s'assit en face d'elle, ses mains jointes, tremblantes. « Clara !» murmura-t-il, sa voix trahissant la culpabilité qui pesait sur lui depuis des mois. Chaque mot semblait sortir avec effort, comme s'il craignait de libérer un poids trop lourd. Clara sentit son cœur battre à tout rompre, entre peur, espoir et rage. Elle voulait hurler, lui demander pourquoi, mais aucun son ne sortait. Il commença alors à raconter la vérité. Ce soir-là, les criminels étaient venus pour voler, pour détruire leur vie. Son oncle avait agi pour protéger les siens. Il avait tiré, arrêté l'attaque, mais avait laissé Clara à côté des corps, incapable de comprendre ce qui se passait. La vérité éclatait enfin devant ses yeux, chaque mot frappant son cœur comme un éclair. L'innocence de Clara était enfin révélée. Mais avec cette révélation vint une vague de questions et de confusion. Pourquoi l'avoir laissée accuser? Pourquoi n'avoir rien dit au tribunal? Son oncle baissa les yeux, incapable de répondre. La peur, le regret et l'amour se mêlaient dans son silence. Clara comprit que parfois, la protection pouvait être plus cruelle que la trahison, que le silence pouvait être à la fois un bouclier et une prison. Le temps semblait suspendu. Les murs de la cellule, le froid, le béton, tout disparaissait autour d'eux. Il n'y avait plus que la vérité,
brute et impitoyable. Clara sentit une force nouvelle s'emparer d'elle. Elle n'était plus seulement victime, elle devenait actrice de sa propre destinée. La peur ne dictait plus ses actions, la détermination et la justice intérieure prenaient le dessus. Les souvenirs de ses grands-parents revenaient à elle, mais cette fois, ils étaient accompagnés d'une lueur d'espoir. Elle se souvenait de leur sourire, de leur foi en elle, de leur amour indéfectible. Tout cela la soutenait alors qu'elle écoutait les confessions de son oncle, alors qu'elle comprenait que sa vie n'était pas perdue, seulement suspendue entre l'injustice et la vérité. Un frisson parcourut son corps lorsque son oncle lui dit qu'il allait tout révéler, qu'il ferait face à la justice pour qu'elle soit enfin libérée. Mais la peur des représailles, des regards et de la ville entière pesait encore. Clara savait que le chemin serait semé d'embûches, que chaque pas vers la vérité serait douloureux, mais elle sentait que le moment de la libération approchait. Ils restèrent silencieux un long moment, simplement en présence l'un de l'autre. Aucun mot ne semblait nécessaire. L'air était chargé de promesses, de regrets, mais aussi d'un lien familial qui avait survécu à la tempête. Clara sentit un mélange complexe de pardon, de colère et de soulagement, consciente que la vérité, une fois révélée, changerait tout, et dans ce silence, une résolution profonde naquit. Clara n'était plus seulement une adolescente accusée injustement. Elle était le témoin et le gardien de sa propre histoire. L'ombre du passé demeurait, mais l'avenir commençait à se dessiner, illuminé par la vérité enfin dévoilée. Le chemin vers la justice et la liberté était encore long, mais Clara sentait pour la première fois que l'espoir n'était plus un rêve lointain, mais une réalité imminente. Le soleil se couchait sur Dallas, peignant la ville de teintes rouges et oranges. Clara, assise dans sa cellule, sentait l'air tiède mais oppressant comme un rappel du monde extérieur qu'elle ne pouvait plus rejoindre. Les heures s'égrenaient lentement, mais dans son esprit, chaque instant était chargé de la vérité qu'elle allait bientôt connaître. L'ombre de l'injustice planait toujours, mais une lumière commençait à percer le voile. Son oncle entra une fois de plus, cette fois avec une détermination visible. Ses yeux reflétaient le poids du secret qu'il portait depuis cette nuit fatidique. Clara sentit une étrange combinaison d'angoisse et de soulagement. Le moment était proche. Chaque seconde qui passait la rapprochait de la libération ou de la dévastation. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir réservait, mais elle sentait que la vérité allait enfin éclater. Il commença à expliquer comment il avait planifié sa révélation, pesant chaque mot avec soin. Il connaissait les risques, colère, accusation et peut-être même vengeance. Mais il savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Clara écoutait, le cœur battant, chaque phrase résonnant comme un écho du passé. Enfin, elle voyait le chemin qui l'amènerait à la justice. Dans le tribunal, la tension était palpable. Les journalistes étaient prêts, les caméras braquées sur chaque mouvement. Clara, menottée mais le regard déterminé, entra dans la salle. Son oncle l'accompagnait, conscient que ses aveux allaient bouleverser tout ce que la ville pensait savoir. Chaque pas était un mélange de peur et de courage. Chaque regard dans la foule semblait la sonder, mais Clara ne se détourna pas. Lorsque l'avocat de son oncle prit la parole pour révéler la vérité, un silence électrique s'installa. Le récit détaillé de la nuit du drame s'étala devant le tribunal, chaque mot dévoilant la culpabilité de ceux qui avaient réellement agi et l'innocence de Clara. Les visages dans la salle passaient de la colère à l'incrédulité, et enfin, pour certains, à la honte. Clara sentit un poids se lever de ses épaules. Chaque larme versée, chaque moment de peur et de solitude trouvait enfin une raison. Elle n'était plus seule. Son oncle, malgré ses erreurs de silence, se tenait là, prêt à porter la vérité pour elle. L'air semblait vibrer autour d'eux, et pour la première fois depuis des mois, Clara sentit la possibilité d'une liberté réelle. Les murmures dans la salle grandissaient, certains applaudissant en silence, d'autres chuchotant avec incrédulité. Les preuves étaient claires, la vérité indéniable. La ville entière devait maintenant réévaluer ses jugements, ses préjugés et sa colère. Clara, au centre de ce tumulte, respirait enfin avec un mélange d'exaltation et d'épuisement. Elle était vivante, et son innocence était rétablie. Son oncle posa une main sur son épaule,
un geste simple mais puissant, symbolisant le pardon et la réconciliation. Clara sentit son cœur se réchauffer malgré les mois de peur et de solitude. L'amour familial, fragile et compliqué, venait de montrer sa force. La justice, imparfaite mais présente, avait enfin trouvé son chemin. Le juge déclara formellement Clara innocente, et un murmure parcourut la salle. Les chaînes tombèrent de ses poignets, et chaque spectateur sentit le poids de l'injustice levée. Clara sourit, non pas seulement par soulagement, mais par reconnaissance pour la force intérieure qui l'avait guidée à travers cette épreuve. La ville n'oublierait jamais cette histoire, mais elle savait maintenant la vérité. Et dans le silence qui suivit, Clara réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait affronté la peur, l'injustice et le silence familial. Elle avait découvert la force, la résilience et la puissance de la vérité. Et même si l'avenir restait incertain, elle savait que le courage et l'amour pouvaient triompher de l'ombre la plus profonde. Le soleil se levait sur Dallas, baignant la ville d'une lumière dorée et douce. Clara respirait profondément, sentant enfin le poids des mois d'injustice s'évanouir. La cellule vide derrière elle semblait n'être qu'un lointain souvenir. Chaque pas qu'elle faisait dans le couloir du tribunal résonnait comme une déclaration. Elle était libre, et plus rien ne pourrait effacer la vérité qui venait de se révéler. Les journalistes entouraient la salle, leurs caméras braquées, attendant chaque geste, chaque mot. Clara sentit une vague de nervosité, mais cette fois, elle l'embrassa comme un défi. Elle savait que son histoire, marquée par la douleur et le courage, allait inspirer plus d'une personne. L'attention médiatique n'était plus une menace, mais une arme pour que justice soit faite et que la vérité circule. Son oncle marcha à ses côtés, l'air grave mais déterminé. Les murmures de la foule montaient et descendaient, chacun essayant de saisir la portée de la confession qu'il avait faite. Clara lui lança un regard, un mélange de gratitude et de compréhension silencieuse. Il avait porté le poids de ses propres actions pour qu'elle puisse enfin respirer. Ce lien, fragile mais réel, venait de se renforcer dans l'épreuve. Le juge prononça la déclaration finale. Clara était innocente de toutes les accusations. Le soulagement et l'émotion traversèrent de son corps comme des vagues puissantes. Les larmes vinrent, mais cette fois elles étaient douces, libératrices. Chaque pas vers la sortie du tribunal était un pas vers une vie reconstruite, vers des rêves qui avaient été suspendus trop longtemps. Dans la rue, l'air frais et léger de Dallas semblait danser autour d'elle. Clara regarda les bâtiments, les passants, le ciel ouvert, sentant une liberté nouvelle l'envahir. Les cicatrices de la peur et de la trahison resteraient, mais elles n'étaient plus des chaînes. Elles étaient devenues les symboles de sa force, de son endurance et de sa résilience. Son oncle la conduisit à un petit café à proximité, un lieu calme où ils purent enfin parler sans les regards inquisiteurs de la foule. Chaque mot échangé était chargé d'émotions, regret, pardon, espoir. Ils riaient parfois, pleuraient parfois, mais chaque instant renforçait le lien familial. La vérité avait non seulement libéré Clara, mais elle avait aussi ouvert la voie à une nouvelle compréhension mutuelle. Clara se rappela de ses grands-parents, de leur amour et de leur foi en elle. Leur mémoire était désormais un phare, guidant ses choix et éclairant son chemin. Elle se promit de vivre pleinement, de ne jamais laisser l'injustice dicter sa vie. Chaque respiration, chaque sourire, chaque geste devenait un acte de célébration de la vérité et de la vie retrouvée. Les médias suivaient chaque moment, mais Clara sentait une sérénité nouvelle. Elle avait affronté le pire, mais avait émergé plus forte, plus consciente de sa valeur et de sa résilience. Les regards des passants, les caméras, tout semblait secondaire face à l'immense sensation de justice enfin rendue. Le monde extérieur n'était plus une menace, mais un terrain à conquérir. Alors qu'elle marchait vers l'avenir, Clara sentit une force intérieure croître en elle. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur, affirmant son courage, sa détermination et son humanité. L'ombre du passé demeurait, mais désormais éclairée par la lumière de la vérité, elle n'était plus intimidante. Elle était transformée, prête à embrasser la vie avec passion et intensité. Et dans ce moment parfait de libération et de clarté, Clara sut que sa vie venait de basculer vers un nouveau chapitre.
Le passé n'était pas effacé, mais il avait été compris et transcendé. La justice, la vérité et l'amour familial avaient triomphé, laissant derrière eux une jeune femme prête à écrire sa propre destinée, avec courage et espoir. Clara se tenait sur le seuil de sa nouvelle vie, le vent léger caressant son visage comme une promesse silencieuse. Chaque cicatrice, chaque larme versée, chaque instant de peur et de solitude avait trouvé son sens. Elle avait survécu à l'injustice la plus cruelle, et dans cette victoire, elle avait découvert sa propre force. La vérité, enfin révélée, n'était pas seulement une libération judiciaire, mais un éveil de son âme, une renaissance qui brûlait doucement mais intensément en elle. Son oncle, malgré le poids de ses erreurs, était devenu son allié dans cette reconstruction. Ensemble, ils avaient affronté la douleur et le silence, et la réconciliation avait transformé leur relation. Clara comprenait maintenant que la vie pouvait être à la fois fragile et puissante, cruelle et magnifique. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé devenait un acte de courage, un témoignage de la résilience humaine et de l'amour familial, capable de guérir même les blessures les plus profondes. Alors qu'elle avançait vers l'avenir, Clara sentit une énergie nouvelle l'envahir. Le monde, avec toutes ses incertitudes et ses défis, n'était plus une menace, mais un terrain à conquérir. Elle savait que le passé resterait toujours présent, mais il ne la définirait plus. Libre, forte et consciente de sa valeur, Clara était prête à écrire sa propre destinée, guidée par la vérité, le courage et l'amour. Et dans chaque souffle qu'elle prenait, elle sentait la promesse d'une vie pleinement vécue, illuminée par la lumière retrouvée de sa liberté.